Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis justement en compagnie du directeur préventionniste de Promutuelle Montmagny-Lillet, Mathieu Labrec. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on commence à avoir le goût de faire des feux à l'extérieur, même si c'est pas encore chaud, là, mais quand même. Oui. Et aussi des feux à ciel ouvert. Là, faut dire qu'avec la pluie qui va tomber aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Mais quand même, il y a de la prévention aussi très importante à faire. D'abord, les feux à ciel ouvert. Feu à ciel ouvert. Il y a de ça peut-être 2 semaines, quand le couvert neigeux a disparu, la SOPFA a déjà lancé un appel là, à la prudence, à la population, à cause du printemps hâtif qui favorisait l'éclosion de feux, bien souvent qui vont débuter par des petits feux, mais qui vont, avec le vent et avec différentes conditions, s'agrandir assez rapidement. Parce que quand on parle de feu extérieur, on parle particulièrement de feu à ciel ouvert. Il y en a qui ont des poêles, mais majoritairement, ce sont des feux à ciel ouvert. Ça va être des feux à ciel ouvert, beaucoup. On va en parler un petit peu plus tantôt, là, des foyers extérieurs. Feu à ciel ouvert, bien souvent, c'est qu'il ne sera pas justement dans un foyer extérieur, dans un poêle extérieur. Puis, justement, il va être à l'air libre, si on veut, ce qui peut représenter un certain danger, puis qui peut être régi aussi par les municipalités. On va en parler un petit peu. Ce qui fait justement que nos feux à ciel ouvert vont justement se propager plus rapidement, hausse des températures, l'absence de précipitations, taux d'humidité qui vont être très bas. Puis, justement, quand le printemps commence, notre neige fond, nos brindilles sont toutes jaunies, justement, sont très sèches. Donc, ça va favoriser hautement la propagation des feux. Et ça peut s'étendre, là. Il y en a qui brûlent ça, puis oui. Ça peut s'étendre parce qu'ils pensent là, qu'on va brûler juste le petit tas de feuilles, là, mais c'est pas ça. Hein? Non, ça va plus rapidement qu'on pense. C'est ce qu'on dit aussi, là. Ça peut être très rapide. On peut avoir le contrôle rapidement. On peut avoir le contrôle, puis très rapidement, avec le vent, avec la condition justement du sol, perdre très rapidement le contrôle. Il faut dire que chaque printemps, la cause la plus grande, c'est justement, ça va être des citoyens, la population, qui vont justement échapper des débuts d'incendie comme ça parce qu'ils vont vouloir se débarrasser justement des feuilles mortes, de l'herbe morte. Rapidement, année après année, la SOPFA, ce qu'elle va nous dire, c'est que 70% des incendies sont imputables à l'activité humaine. 70 %. Oui, c'est vraiment des causes, c'est l'humain qui est en arrière de ces incendies-là. En date du 29 avril, déjà eu 105 incendies par la SOPFA, 105 incendies. Il y a 2 semaines, là, on a eu une période là, qui a été très mouvementée côté incendie, donc on serait rendu à 105. La moyenne 10 ans à la même date, 33. Donc c'est un début de saison qui est quand même... C'est 3 fois. Oui, qui est quand même assez fulgurant. Les gens ne comprennent pas. Non, justement, pour ça qu'on... non, les gens ne comprennent pas. Non, c'est ça, on essaie le plus possible de faire des activités de prévention, puis justement d'en parler, de dire que ça a certains risques. Oui, 3 fois, rapidement. Pas eu d'incendies quand même majeurs qui ont affecté un grand nombre d'hectares, mais par contre, ça n'empêche pas que ça pourrait affecter nos biens, justement nos maisons, nos dépendances, nos véhicules, nos chalets, puis aussi notre sécurité, en tant que personne, la sécurité de la population. Plutôt que de brûler justement nos résidus, la SOPFA, ce qu'elle nous dit, les solutions de rechange, le compostage. Maintenant, on commence tranquillement à développer l'habitude. Soit la collecte des résidus verts ou aussi le dépôt des matières justement dans les écocentres, tout dépendant là, des municipalités. Rapidement, les feux à ciel ouvert, on en a parlé un petit peu pour les décrire. Ça va être tout feu qui va brûler librement, qui pourrait se propager librement aussi. Les éléments pyrotechniques, les feux d'artifice, ça va être considéré aussi comme des feux à ciel ouvert. Puis tout ce qui va produire des flamèches, des étincelles. Donc, on parle à ce moment-là des travaux par point chaud, la soudure, le meulage à l'extérieur, ça va produire des étincelles. Donc, ça va être considéré comme un feu à ciel ouvert. Ce qui ne serait pas considéré comme un feu à ciel ouvert ou comme installation plutôt pouvant créer des flamèches, on parle des foyers au propane puis des foyers à l'éthanol. Ça peut être des solutions de rechange qui vont être intéressantes, justement, si on ne veut pas utiliser, justement, soit un foyer au bois extérieur ou faire un feu à ciel ouvert. Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert. Encore là, ça va être nos feux qui vont être allumés dans des foyers ou des poêles extérieurs munis d'un pare-étincelle. Un pare-étincelle, ça va être justement pour pas que nos étincelles sortent à l'extérieur de notre poêle ou de notre foyer.
avec des ouvertures d'une dimension maximale de 1 cm. Justement, ça va être tous des petits carrés, en fin de compte, pour empêcher justement les sorties des tisons. Comment s'assurer que son feu est sécuritaire? Là, on a quelques questions justement à se poser dans ce sens-là. Premièrement, le feu doit être surveillé en tout temps par une personne majeure qui va rester la base, hein? En contrôle du feu. Il faut laisser un feu assez ouvert, sans surveillance. Libre, justement, qui pourrait se propager librement, justement pour réduire les risques d'incendie. Avant de partir, s'assurer qu'il est complètement éteint. Ça aussi, c'est une autre caractéristique importante. S'assurer d'avoir à proximité tout l'équipement nécessaire. Ça peut être un seau d'eau, notre boyau à jardin, des pelles, des râteaux, à la limite un extincteur. S'assurer de l'avoir à portée de la main, justement, pour que si on voit que notre feu, on perd le contrôle, bien, d'être en mesure de rapidement pouvoir réagir sur notre début d'incendie. Aucun feu devrait être allumé dans les épisodes de smog, on s'entend, pour la qualité de l'air. Vent violent qui pourrait favoriser une propagation rapide de notre incendie. L'indice d'inflammabilité extrême, justement, qui va être déclaré par la SOPFEU. Normalement, la SOPFEU, là, bien souvent, on va en entendre parler beaucoup à la télévision, sur les réseaux sociaux, qui vont dire que, les dangers sont extrêmes. Une autre manière rapide de le savoir, la SOPFEU a développé une application iPhone, Android, qui vont nous géolocaliser, puis qui va dire pour notre région où est-ce qu'on est situé, quel est le danger d'incendie. Mais aussi, il faut se servir de son jugement, là, parce que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas, Dans un premier pas tombé temps. de précipitation. Ça va de soi que les arbres sont secs, que les forêts sont sèches. Dans un premier temps, on a assez de signes extérieurs, normalement, qui devraient nous dire, justement, est-ce qu'on devrait ou on ne devrait pas l'allumer dans un premier temps. Mais des fois, pour s'assurer, selon la région, parce que, je ne sais pas, on peut aller en camping à l'extérieur. Mais la Ville émet des interdictions aussi, parce que nous, on les reçoit ici pour les afficher sur nos panneaux d'affichage. Oui. Mais la Ville émet des périodes d'interdiction, justement en cas de sécheresse. Tout à fait. Sécheresse, oui. Puis un petit peu comme nos cendres de poêle à bois, il faut penser que nos cendres, elles aussi, peuvent rester pendant... Nos tisons à l'intérieur de la cendre peuvent rester pendant plus de 72 heures. Donc, faire attention de la manière dont on dispose. C'est pas parce qu'il est à l'extérieur, à moins qu'il y ait plu. À moins qu'il n'y ait plus, mais c'est ça, on ne prend pas de chance, justement. On peut les laisser justement dans notre cuve, puis les laisser refroidir pendant une période. C'est 36 heures? 72 heures. Excuse-moi. Oui, 72 heures, c'est ça. Fait qu'on ne prend pas de chance, un petit peu comme nos cendres de poêle à bois, puis de foyer. En lien avec la SOPFEU, petite activité pour les enfants, on a Gare au feu. Gare au feu qui va être un peu la mascotte de la SOPFEU. Sa mission, ça va être de contribuer justement à protéger nos forêts. Sur leur site Internet, il y a un beau cahier de jeu pour les 3-7 ans, environ une vingtaine de pages, un cahier d'activités qui est super intéressant. J'en ai imprimé un à ma fille ce matin, puis elle était très contente justement de pouvoir faire les activités. Puis justement, ça leur montre des comportements sécuritaires pour les incendies de forêt. Très intéressant. Donc, sur le site de la SOPFEU, facile à trouver dans la section « Prévenir », onglet « Gare au feu », des petites activités, puis on a notre petit... Et ça conscientise jeunes des enfants à faire de la prévention? Bien souvent, on va passer par... Ça va être un de nos canaux de communication, commencer plus jeune la prévention, les garderies, les écoles primaires, pour inculquer des habitudes. Parce qu'on parle, c'est beaucoup une question d'habitude, là, justement, à prendre. Donc, on a parlé un petit peu des foyers par étincelle sont permis. Donc, notre foyer, on disait qu'il fallait qu'il soit muni d'un par étincelle avec des petits carrés maximal de 1 cm par 1 cm qui va être disposé sur un sol encore là, pavé ou un sol dégagé. Donc, on n'ira pas le mettre sur des brindilles qui sont sèches ou un gazon qui est très sec parce que là, à la limite, transfert de chaleur, puis on pourrait avoir un début d'incendie causé par ça. Puis aussi, concernant les foyers, les poêles, la municipalité peut régir aussi l'utilisation par réglementation pour accepter ou ne pas accepter différentes installations. Donc, à ce moment-là, c'est de regarder aussi avec votre municipalité à savoir est-ce qu'ils ont un règlement municipal qui va encadrer ces foyers ou ces poêles-là. Est-ce qu'il y en a un à Montmagny? De mémoire, il y en a un, oui, qui va nous indiquer justement que ça nous prend un foyer ou un poêle avec par étincelle. Mais c'est de mémoire, mais je suis pas mal certain là, donc, il faudrait aller voir sur le site de la Ville de Montmagny, vous allez voir... Tout à fait. J'ai pris aussi une réglementation municipale de conformité aussi d'un foyer extérieur. Il y en a qui demandent à ce qu'il soit couvert d'une cheminée, avec un par étincelle également.
autant pour l'arbre que pour notre cheminée. Soit en cours latéral ou arrière, et puis en cours avant secondaire. Donc, les municipalités peuvent des fois quand même aller assez loin dans leur réglementation. Puis, il y a une distance minimale aussi des différents objets combustibles. On peut parler de nos headsets, de notre dépendance, de nos clôtures en bois. Donc, à respecter d'au moins 3 mètres ou 10 pieds. Donc, encore là, garder une distance sécuritaire, justement, pour placer notre appareil. Au niveau des combustibles qui vont être autorisés, les seuls combustibles qui vont être autorisés, ça va vraiment être chauffé avec du bois sec. Encore là, nos appareils ne sont pas conçus pour servir d'incinérateur à déchets. Tout ce qui est accélérant, il faut faire attention aussi quand on allume justement notre foyer ou notre poêle. Il y en a qui vont... on a probablement tous vu des vidéos sur Facebook ou sur Internet. Ils vont se mettre loin, mais finalement, il va y avoir une explosion, une boule de feu, parce que justement, toutes les vapeurs d'essence vont s'enflammer rapidement. Donc, danger d'incendie, mais danger pour notre propre sécurité, sécurité de nos proches aussi. Tout ce qui est dérivé ou fabriqué à partir de pétrole, on s'entend que les plastiques, toutes ces choses-là, des fois, on va avoir des feux la fumée va être très noire, très dense. Le plastique, ça va en récupération. Tout à fait. Tout ce qui est déchets, résidus de construction qui seraient peinturés, c'est un peu la même chose, là. La fumée, justement, va être nocive. On peut penser à nos éco-centres ou à différentes organisations qui pourraient récupérer ces objets-là. Tout ce qui est gazon, feuilles, encore là, on a d'autres solutions que le brûlage, justement, qui sont moins risquées, qu'on devrait utiliser normalement pour se départir de ces choses-là. Discernement peut-être avec le voisinage maintenant. On va veiller à ne pas déranger nos voisins justement avec notre installation, soit notre poêle ou notre foyer extérieur. Donc encore là, s'assurer si on veut, de maintenir un bon voisinage, maintenir une bonne combustion de notre foyer. Donc, ce sera encore là d'utiliser du bois sec et pas tout ce que j'ai mentionné auparavant. Pour que ça fasse une fumée, là. Une fumée, justement, qui pourrait... Ça rentre dans la maison de chez le voisin, là. Qui pourrait incommoder, justement... Avec des vents, là. Avec les vents, en plus. S'assurer que la fumée, la suie, les étincelles ne se propagent pas, justement, vers nos voisins. Puis si on croit qu'il y a un danger d'incendie ou un danger de propagation, ne pas hésiter à composer le 911. Encore là, c'est quelque chose qui peut aller vite. Si on voit qu'on commence à perdre le contrôle de notre feu extérieur, s'assurer encore là de ne pas hésiter. Parce que ça peut aller très vite. On en a déjà vu, soit près des champs, près des forêts. Puis là, ça devient hors de contrôle. Les pompiers municipaux, à ce moment-là, vont se déplacer. Vont probablement même faire appel à la SOPFEU, justement, pour intervenir avec les avions. Donc, à ce moment-là, ça peut dégénérer très, 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 très rapidement. Une fortune, tout ça, des fois, par négligence. Une cigarette en forêt ou... Cigarette en forêt, on peut parler même au niveau des VTT. Toutes les pièces qui sont chaudes, justement, en forêt, de faire attention. Un autre point que je n'ai pas parlé, c'est que bien souvent, dans les autres chroniques, on parlait beaucoup des distractions. Justement, on va faire un foyer, on va faire un feu dans un foyer extérieur. On peut prendre une bière, un verre de vin. Encore là, il faut s'assurer de garder en contrôle notre feu puis vraiment surveiller notre feu. Les distractions, bien souvent, ça va être un haut pourcentage, justement, de cause de nos différents incidents ou accidents qui pourraient arriver. Donc, de ne pas négliger cet aspect-là. Ça en fait beaucoup de choses, hein? Des fois, on n'est pas conscient de tout ce qu'il peut y avoir qui peut engendrer un incendie. Et justement, comme tu le disais, là, c'est que ça peut être catastrophique aussi. Je regarde les forêts qui brûlent, là, puis encore l'année passée, on disait que c'était la main humaine. Et là, je suis découragé d'entendre que c'est une augmentation de 3 fois les incendies en avril comparativement à l'an passé. Déjà, en date d'aujourd'hui, il y a eu une période, il y a 2 semaines, là, on était juste à la mi-avril, puis déjà, là, il y avait une hausse fulgurante là, des débuts d'incendie. Puis en regardant les statistiques, là, je ne les ai pas analysées de bout en bout, là, mais c'était au moins 70% causé par des incendies résidents, justement, des propriétaires qui faisaient des débuts d'incendie. La main humaine. La main humaine, encore là, un grand pourcentage à plus de 70%. On a des leçons à retenir de tout ça. Oui. Parce que ce sont nos forêts qui brûlent. Moi, de voir brûler des acres de forêt, ça me fait tellement... Quand on sait comment coûte le bois de ce temps-ci... Oui, en plus.
Merci beaucoup, monsieur. C'est toujours des chroniques très intéressantes sur la prévention. Donc, votre intervention est tellement importante. Et ces chroniques-là sont importantes pour nous faire comprendre qu'il y a bien des choses qu'on peut éviter. Oui. Donc, si vous avez besoin de conseils, 248-7940, vous pouvez parler à Mathieu ou son équipe en prévention. Donc, gênez-vous pas d'appeler et demander conseil. 248-7940. Chronique qui vous est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Directeur de la prévention chez Promutuelle, Mathieu Labrec, merci beaucoup. Merci, Michel. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait, merci. Voilà, ça complète.